7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Ici même mardi, vous demandiez au gouvernement d'oser la réquisition pour débloquer les raffineries. Alors mardi soir, Elisabeth Borne l'a annoncé, sans vouloir vous faire de peine, Alexis. Il semble que ça ne soit pas tout à fait la panacée. Pour l'instant, les cuves des stations-service sont toujours aussi vides et les raffineries toujours aussi bloquées. Et il y a déjà un progrès. Ah oui, jeudi dernier, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, rappelez-vous, nous disait « Il n'y a pas de pénurie d'essence » avec la même force qu'il mettait jadis à nous expliquer. « Il n'y a pas de pénurie de masques chirurgicaux ». Mais bon, depuis 48 heures, après plus de 10 jours de dénégation, le temps a changé. Tant mieux. La réquisition, c'est une démonstration d'autorité, tardive certes, mais malgré tout bienvenue, et on peut que s'en féliciter. Mais ça n'est pas non plus l'abracadabra qui va tout résoudre. D'autant qu'il faut rester modeste. On parle de réquisition avec un grand R, comme s'il s'agissait d'un coup de force inouï. Enfin, en vérité, ces réquisitions, elles ne touchent pour l'heure qu'un seul dépôt de carburant SO en Normandie, qui n'est même pas une raffinerie. Vu le nombre de blocages, il y a encore de quoi faire. Et à l'heure où nous parlons, ce sont 4 salariés, pas un de plus, qui viennent de recevoir le fameux arrêté préfectoral qui les oblige à aller travailler, arrêté qu'ils contestent aussitôt en référé. Bon, bref, c'est pas l'arme atomique en matière de réquisition. Elisabeth Borne, c'est ni Jules Mock, ni Charles de Gaulle, ni Nicolas Sarkozy. Jules Mock, c'était le ministre de l'Intérieur des grandes grèves de 47, je le précise. Mais sur le terrain, Alexis, vous pensez que ces timides réquisitions peuvent avoir un effet malgré tout ? C'est ce que veut croire Emmanuel Macron. Et là, tout de même, il y a un mystère. Comment ce gouvernement, qui depuis le premier jour vit dans l'obsession d'une nouvelle crise sociale, qui dépense des milliards et des milliards pour la désamorcer, comment il n'a à ce point rien vu arriver ? C'est sidérant. Mais bon, essayons d'être positifs et voyons les choses. Il y a 2 jours encore, la direction de Total affirmait qu'elle ne discuterait jamais avec la CGT, qui a même juré qu'elle ne parlerait jamais à la direction. Et pourtant, hier, ils se sont parlé. Alors, ils ne sont pas tombés dans les bras l'un de l'autre, ils ne sont pas mis d'accord, mais enfin, le contact est rétabli. Voilà un petit signe qui peut peut-être venir à l'appui de l'optimisme affiché hier soir par le président. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a d'autres signes franchement préoccupants. Alors, vous voulez par exemple parler du fait que Force ouvrière a annoncé qu'il rejoignait le mouvement de grève lancé par la CGT chez Total Énergie. Oui, parce que même si FO pèse pas lourd chez Total, cette contagion syndicale n'est quand même pas de bon augure pour la suite. Mais le plus inquiétant, c'est pas ça. Ce qui est inquiétant, c'est ce qui se passe chez EDF, du côté des centrales nucléaires, à Gravelines, à Cattenom, au Tricastin, à Cruas, au Bugey. Partout, la CGT et FO lançaient la grève. C'est potentiellement catastrophique. Parce que on va pas se jouer à se faire peur, les grévistes ne bloqueront pas la production des centrales en fonctionnement. Ce serait terriblement dangereux et même la CGT ne prendra pas ce risque. En revanche, et là, ils ont clairement agité cette menace. Ils peuvent très bien retarder les travaux de maintenance de ces fameux réacteurs à l'arrêt. Vous savez, ceux qu'on a débranchés à cause d'un problème de corrosion. Hors de ces réacteurs, nous en avons absolument besoin pour passer sans trop de casse les rigueurs de l'hiver. Et là, il y a un chantage qui est cyniquement assumé. Soit EDF, c'est-à-dire le contribuable, paie les augmentations de salaire, soit les Français manqueront d'électricité cet hiver. Vous avez aimé la crise de l'essence, vous adorez la crise de celle de l'électricité. Et là, il faut dire les choses franchement, on n'est plus du tout dans le domaine du syndicalisme, même brutal, même dévoyé, auquel la CGT nous avait habitués. Ce serait du sabotage pur et simple, une atteinte aux intérêts vitaux de la nation. Mais enfin là, au moins, le gouvernement est prévenu. Ce coup-ci, il ne pourra pas nous dire qu'il n'a rien vu venir. Oui, quand on redécouvre à chaque fois le pouvoir des salariés dans les entreprises en monopole. À la une du Figaro, Alexis Brézet, merci à vous. Je la signale, cette une, ce sont les blocages, justement, l'exécutif face au risque de la contagion. Bonne journée, Alexis.